Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment surmonter nos peurs. Déjà la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est simplement une projection dans l'avenir d'une expérience que j'ai enregistrée comme douloureuse dans le passé. C'est-à-dire que si j'étais plus jeune et j'ai levé la main en classe, j'ai pas osé parler, ou alors j'ai parlé et j'ai cru que tout le monde s'était moqué de moi, j'ai enregistré le fait de parler devant un public comme une situation douloureuse. Ce qui fait que plus tard, lorsque je vais vouloir m'exprimer, eh bien ça va être difficile car je vais toujours avoir, notamment dans le système amygdalien, dans la tête, cette mémoire en fait, de une situation comme ça, c'est lié à telle émotion. Et donc des fois, je ne vais pas pouvoir m'exprimer facilement, je ne vais pas oser m'exprimer. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on écoute nos peurs? Eh bien, on ne passe pas à travers nos peurs, eh bien on va déclencher des émotions d'impuissance, des sentiments d'impuissance, de culpabilité, de frustration. Bref, lorsqu'on va se regarder dans le miroir, on ne va tout simplement pas être fier de nous. Et donc, ça veut dire que lorsque vous êtes dans les peurs, lorsque vous êtes dans un schéma de peur, c'est que vous répondez à un mécanisme du passé. En gros, quand vous êtes dans la peur, vous êtes dans le passé. Un élève me demandait monsieur, c'est quoi monsieur la peur? Et je lui ai répondu naturellement, la peur c'est un manque d'amour. Et ouais, parce que lorsque l'on est dans l'amour inconditionnel, on va aimer en fait, sans condition, donc les bonnes parties et les moins bonnes parties pour nous. C'est-à-dire que si j'ai peur d'être rejeté, si j'ai peur d'être abandonné, si j'ai peur d'être jugé, mais que je sais que ça fait partie de la vie et que je m'aime assez pour être ok avec ça, eh bien je vais pouvoir passer cette peur. Moi, il y a quelques années, j'aurais jamais pu faire ces vidéos, j'aurais jamais pu faire de conférences, j'aurais jamais pu donner des cours devant des élèves parce que j'avais trop peur d'être rejeté. Mais maintenant que j'ai appris à m'aimer moi et à être complet moi, je suis ok avec ça. Parce que quoi que vous fassiez ou quoi que vous ne fassiez pas, de toute façon, vous êtes jugé en permanence. Donc l'amour, c'est aimer les deux extrêmes, les bonnes comme les mauvaises. Dans la vie, on va vivre et on va mourir. Et c'est parce que je suis ok avec le fait que je vais mourir que je vais pouvoir vivre comme si j'allais mourir demain. Et comme disait Gandhi, apprends comme si tu allais vivre toujours. Mais de toute façon, si vous avez peur de mourir, dites-vous qu'un jour vous allez mourir. Si vous êtes en couple, dites-vous qu'un jour la personne va peut-être vous quitter et de toute façon, un jour ou l'autre, elle va mourir. Soit vous allez mourir après elle ou avant elle, mais la personne va mourir. Et donc vous allez vous retrouver seul à un moment donné. Donc soyez ok avec le fait d'être seul. Si vous vous aimez assez, si vous êtes complet là-dessus, vous allez être ok avec tout ça. Et c'est parce que vous vous aimez inconditionnellement, c'est-à-dire que vous acceptez le fait que vous êtes parfait avec toutes vos imperfections, que vous allez pouvoir passer à l'action, même avec toutes ces imperfections, parce que vous êtes ok avec ça. C'est parce que je sais que je suis ok avec le fait de ne pas être au clair sur cette vidéo, et je sais que je vais oublier certaines choses, ou je vais dire des choses que je voulais ne pas dire, que je suis ok avec ça, que je peux la faire. Si je reste dans le schéma de peur, eh bien non, j'attendrai, je ne pourrai pas passer à l'action. Donc à un moment donné, c'est juste être ok avec le côté négatif pour pouvoir aller vers le côté positif. C'est parce que je suis ok sur le fait, quand je suis en couple, de me faire quitter, que je vais pouvoir vivre pleinement la relation en expansion et non en rétraction, parce que la peur, quand on vous fait peur, automatiquement vous vous contractez, vous vous rétractez. Et donc si vous êtes dans un schéma de peur que la personne avec vous vous quitte, inconsciemment, vous allez déjà tout faire, vous allez la faire fuir inconsciemment. Et c'est-à-dire que lorsque la personne va vouloir s'épanouir seule, vous allez avoir tellement peur qu'elle parte que vous allez essayer de la retenir. Donc voilà, c'est vraiment, soyez ok avec cette notion de peur, acceptez-les, arrêtez de fuir ce qui vous fait peur, mais allez voir profondément c'est quoi qui vous fait peur et comment ça serait si vous surmontiez cette peur. Comment cela serait? Voilà, il y aurait beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, je le promets. Donc, voilà pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je vois qu'il y a de plus en plus de likes et de plus en plus de partages. Donc, si cette vidéo peut être utile à une personne de votre entourage, eh bien, sentez-vous libre de la partager. Vraiment. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!